5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la web TV du Reggae Sunska. On est super content d'être ici, forcément, et on est d'autant plus content parce qu'on reçoit Danakil. Ils sont avec nous, merci d'être là. Hello. Avec plaisir. Eh bien, écoutez, alors, Danakil, en fait, quand on parle de vous un peu dans les coulisses du festival, on entend, bah, Danakil, c'est les copains, c'est les habitués, c'est les jeux de la vieille. Le Reggae Sunska, vous connaissez bien. Qu'est-ce que ça vous fait, simplement, aujourd'hui, de revenir, de rejouer sur une des scènes du Reggae Sunska ? Bah, c'est toujours un plaisir, c'est toujours un honneur d'être invité aussi. Et voilà, en effet, on est, alors des vieux de la vieille, ça fait mal quand même, mais c'est vrai 2000, que voilà, 2007, on avait fait le premier fois, off. on y réfléchissait en fait. C'est la 5e fois qu'on vient depuis 2007 où on était sur le festival off à l'entrée du festival, mais pas ici, sur un autre site. Du coup, est-ce que c'était déjà C'était à Sissac, C'était le Sissac, tout premier. ouais. Et après, on a tout fait, on a vu tous les Et- sites et on connaît en effet très bien l'équipe, Et qu'on oui, apprécie énormément. 2009, 2011, 2015, 2017. Et Donc voilà. la famille. Exactement, la famille, ouais. Et du coup, cette année, c'est une année qui est un peu particulière parce que ce sont les 20 ans du festival. Qu'est-ce que ça vous inspire, 20 ans de festival reggae comme ça, pour le reggae en France? Ça vous fait quoi? C'est assez... avoir une telle longévité et avoir c'est une telle unique. qualité de festival, de programmation, continuer à rassembler autant de dizaines de milliers de personnes chaque année autour de tout ça, il faut quand même saluer le truc, c'est vraiment chapeau quoi. Donc pour nous, on est au service de tout ça et on est très content qu'on nous refasse confiance chaque année pour venir animer tout ça. C'est des festivals qui font vivre les groupes comme les nôtres, dans le sens où voilà, nous on est des artistes reggae et puis c'est comme si c'était un support reggae, un support énorme pour tous ces artistes, ce rendez-vous-là avec tous les gens qui viennent de voir ou découvrir des artistes chaque année. Enfin voilà, nous on est artistes reggae, un événement comme ça en France, pour nous c'est une bénédiction, c'est top à chaque fois qu'on peut venir. Ça nous permet de présenter nos projets, ça nous permet de rencontrer des gens, de revoir d'autres. Franchement, ça fait vraiment partie des festivals en Europe qui font la différence, quoi, qui sont vraiment des festivals marquants, moi je trouve. Alors, on va pas revenir sur l'histoire du groupe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci. Et comme on l'a dit tout à l'heure, les jeux de la vieille, vous en voulez pas. Mais le dernier album, on peut en parler un petit peu. Ouais, bien Avec sûr. plaisir. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre dedans? Qu'est-ce que vous nous offrez avec ce dernier album? Bah voilà, l'album s'appelle La Rue résonne, avec une orthographe avec un petit jeu de mots entre la raison, le fait de réfléchir, et raisonner, le fait de faire du bruit, parce qu'il est sorti en 2016, fin 2016, et qu'on était en plein dans une année sociale assez mouvementée, forte, et qu'on a voulu souligner ça. Il y a un certain nombre de titres de l'album qui parlent de cette situation, et puis d'autres titres qui nous emmènent un petit peu ailleurs, parce que voilà, pour moi c'est une musique qui parle de tout, qui parle d'amour, qui parle qui est introspective aussi sur certains autres morceaux, et puis voilà, qui donne on essaye de donner des pistes, en tout cas nous on réfléchit à notre façon et puis on met sur le papier les idées qu'on a eues dans le cadre de ces réflexions là, et puis on en fait des chansons, on les partage avec les gens. Je vois ça plus ou moins comme ça, et dans cet album bah voilà, il y a un petit peu de tout ça. On n'écrit pas les mêmes choses à 18 ans qu'à 35, c'est le 5e album, donc on évolue, notre musique et nos paroles évoluent avec nous, et c'est ce qui fait que même si je dis pas ça à chaque fois, parce que parfois on cherche d'inspiration, on cherche des trucs, mais globalement c'est un puits sans fond, parce qu'on avance avec la vie et la vie nous donne d'autres ressentis sur d'autres choses, et les choses évoluent, on peut toujours parler de ce qu'on voit, donc voilà, c'est un album qui couvre cette période, quoi. Et justement, tu parlais de l'actualité tout à l'heure qui vous inspire. L'actualité politique en particulier, c'est quelque chose qui justement aujourd'hui, à votre âge, est important. Il y a des Depuis messages à longtemps faire en fait, passer. mais c'est pas tant pour la politique que c'est parce qu'elle est liée à l'actualité sociale. Donc on parle de politique, mais c'est pas pour s'y engager ou pour dire faites ci ou ça. Moi j'ai jamais eu cette envie-là de me mettre en politique. Par contre, je me voyais plus comme un contre-pouvoir, quoi. C'est-à-dire réfléchir et puis partager mon opinion sur tel ou tel truc. Quand je vois des dérives d'extrême droite sur le paysage français, bah voilà, ça me donne à réagir et je cherche des pourquoi. Et dans mes chansons, je mets des pistes de réflexion et je dis bah c'est peut-être pour ça. Et au final, est-ce que ça vaut le coup? Et puis voilà, après je mets ça et puis les gens partagent, et tout ce que je peux fédérer, je suis content de le faire. S'il y en a un qui change d'avis, bah tant mieux. Mais après, je me sens pas non plus chargé d'une mission. Je fais ça aussi pour moi et parce que j'ai aussi ma quête de bonheur personnel dans la vie, et faire de la musique, ça en fait partie. Et donc voilà, tant que je peux et tant qu'on peut, on le fera. Alors donc du coup, on vous retrouve ce soir sur la scène Native Red à 1h10. Qu'est-ce que vous allez nous offrir? Présentez-nous un petit peu
Sans tout dévoiler, mais Non, on va se balader, on va présenter cet album parce qu'il vient de sortir quand même il y a quelques mois et on veut continuer à le faire découvrir aux gens. Et puis on va se balader un petit peu dans les différentes périodes du groupe pour les gens qui connaissent. On va jouer certains morceaux qu'on pense qu'ils attendent et puis on va en jouer d'autres que nous on a vraiment envie de leur jouer ce soir, de leur présenter. Je crois pouvoir dire que non, pas ce soir, mais il y a presque chacun de nos albums est représenté par au moins un morceau. En général en concert, comme c'est un peu court ce soir. oui, c'est un petit 1h10 peu de moins. concert, ouais, c'est toujours Mais une il sera tard, donc déjà, on va essayer de compacter l'action sur 1h10 et voilà. Mais ça va être un chouette petit pot pourri de ce qu'on joue, voilà, de ce qu'on a sorti sur album. D'accord, alors justement, Et des surprises. On aura des surprises, on est content. Alors pour tous ces festivaliers qui sont là et aussi pour tous les bénévoles, pour tous les gens qui travaillent sur ce festival, un petit mot peut-être. Ah ouais, un grand merci surtout. Un Merci petit et mot, force. un grand merci. Et puis c'est les mêmes en plus qu'on voit depuis toutes ces années, c'est toujours les mêmes. C'est vraiment une équipe qui reste, qui s'inscrit dans la durée. Le Sunska, voilà, ça fait 10 ans qu'on les voit. Et ils sont toujours là, c'est toujours les mêmes qui nous emmènent à la presse, c'est toujours les mêmes qui nous accueillent quand on arrive. C'est top, ça donne des repères. Voilà, c'est vraiment un festival très particulier pour nous. Eh ben écoutez, merci à vous en tout cas d'être venus. Et donc voilà, on vous retrouve à 1h10 ce soir, vendredi, sur la scène du Natty Dread. Et on viendra vous écouter et encourager tout le monde. Merci Allez, beaucoup. merci à vous. Merci.